Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver. Alors aujourd'hui, j'espère que vous allez bien. Moi j'ai fini mes 2 petites nuits, donc j'étais super contente parce que enfin j'ai mon week-end, donc ça va être cool. Je ne sais pas si toi tu bosses le week-end ou pas, je ne sais pas si aujourd'hui tu travailles. En tout cas, si tu vois cette vidéo, eh bien, c'est pour les énergies de la semaine du 22 mars au 28 mars. Donc, comme tu le sais, le 28 mars, eh bien, on change d'heure. Donc ça va être trop trop cool, j'adore. C'est-à-dire qu'on va profiter d'un peu plus de lumière, un peu plus de clarté, et Dieu sait qu'on en a besoin. En plus, tu vois, c'est un peu, ça annonce le printemps, c'est un petit parfum de vacances. Enfin, moi, franchement, s'il y avait à choisir, je crois que j'aimerais bien qu'on reste à l'heure d'été toute l'année. C'est vrai qu'ils en parlent de plus en plus, de ne plus changer d'heure parce que ça nous perturbe un petit peu l'organisme. Donc, j'espère qu'ils choisiront l'heure d'été. Je ne sais pas ce que toi t'en penses. Tu peux peut-être me mettre en commentaire ce que tu aimerais. Donc voilà, donc là on va faire un petit tirage. Donc je te présente l'oracle des sages, enfin je te le présente ou je te le présente plus parce qu'à chaque fois que je fais les énergies, tu vois, je te montre un petit peu tout ça quoi. C'est super, enfin je te ferai peut-être une petite démo, un de ces quatre, sur l'oracle des sages parce que franchement il y a de très belles cartes et ça me parle beaucoup. Donc voilà, on va essayer donc le lundi jusqu'au dimanche. Donc allez, un petit coup dessus, un petit coup dessous. Qu'est-ce qu'on va pouvoir voir? Alors, on va déjà faire, peut-être, voilà le lundi. Alors, est-ce que tu vois? Tu vois pas? C'est pas grave, je te referai voir après. Allez, un petit coup dessus, un petit coup dessous. Mercredi, jeudi, on réfléchit pas, faut que ça vienne comme ça. Jeudi. Alors ensuite, vendredi, samedi et la dernière le dimanche. Alors on pousse un petit peu tout ça, hein. Alors j'en ai combien? Parce que des fois j'en mets un peu trop. Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. On a le compte, c'est pile poil, on est pas mal. Alors, on va y aller. Tu vas découvrir l'énergie positive, négative, neutre, bien, pas bien pour ce lundi. Tu es prêt? Je sens que tu es prêt. Eh bien voilà, le 22 mars, qu'est-ce qui va se passer? On est parti, mon kiki. Tadam, tadam, tadam. Ouais, aujourd'hui, je suis de bonne humeur, t'as vu, hein? Terrible. Ah, eh bien le loup. Alors, je vous avais déjà dit, le loup, je l'adore. C'est une carte qui est super positive. Et t'as vu ce dessin et tout, tu distingues le loup, enfin trop trop bien avec le bleu. En plus, j'adore le bleu. Je te parle un petit peu de moi, de ma life et tout, comme ça on se découvre, donc voilà. Donc le lundi, c'est une énergie qui est super bonne, une carte positive. Donc qu'est-ce que ça représente? Ça représente alors un ami, une personne sincère, un proche voilà, qui est près de toi. Donc ça, c'est symbolisé par le loup. Au côté un petit peu plus spirituel, ça parle aussi des guides spirituels, de nos guides, de nos anges, de nos archanges. Et puis pour un petit peu, on est dans la spiritualité, mais si on est un petit peu cartésien, si tu es un petit peu cartésien, si tu passes par là, sache en fait que le loup, c'est la part animale de l'homme, tu vois, ce côté animal, un peu bestial, enfin bref. Alors, je te le dis, on va faire amour, professionnel et spiritualité. Maintenant, tu as l'habitude. Donc, côté affectif, on te dit quoi avec cette carte pour lundi? On te dit que tout va bien si tu es en couple, tu as un partenaire qui est au top. Tu peux avoir ton mari, ton casse-croûte, enfin, comme tu veux, tu l'appelles, qui peut être aussi ton meilleur confident. Je trouve que c'est intéressant quand tu es en couple avec quelqu'un de partager plein de choses. Ça peut être ton amant, ça peut être ton meilleur ami, ça peut être ton confident. C'est important, quoi. Et puis on te dit que tu as tissé des liens très très forts avec cette personne, des liens particuliers, et que en fait vous êtes bien ensemble, donc si tu es en couple c'est nickel. Après si tu es célibataire, écoute, il n'y a pas de souci non plus, dis-toi que quand on est célibataire, on peut faire des rencontres, et là je te dis pas que tu vas faire de rencontres, je te dis pas que tu vas avoir une relation amicale ou quoi que ce soit. Non, en fait, cette carte-là, elle représente, tu as peut-être un meilleur ami ou peut-être une meilleure amie. Et donc, en fait, on est en train de te dire que voilà, tu as tissé aussi des liens assez forts avec elle, et que
c'est bien de ne pas oublier en fait cette partie-là. Peut-être que tu n'as pas ce côté amoureux que tu voudrais, mais sache que des fois il vaut mieux une personne, un proche sincère plutôt qu'une relation auquel tu n'es pas encore prête ou prêt. Au niveau professionnel, alors là les amis, j'ai envie de dire la bonne ambiance lundi, la bonne ambiance. Donc je vous dirais si moi j'ai une bonne ambiance puisque je retourne dans un service que j'ai quitté lundi 22. Donc tu vois, j'ai un petit peu aussi les chocottes de me dire comment ça va se passer. Eh bien, on me dit que ça va bien se passer. Donc je verrai ça lundi. Je te ferai une petite vidéo pour te dire si oui ou non ça s'est réalisé. Donc en fait, on te dit voilà, bonne ambiance dans l'entreprise, bonne ambiance dans les services, bonne ambiance au niveau professionnel et collaboration avec les collègues de travail qui va s'améliorer. Donc écoute, tout va bien pour ce lundi. Au niveau spirituel, on te dit il faut que tu sois attentif aux signes de tes guides parce que tes guides, ils sont en train de te mettre en fait plein de signes et alors plume blanche, peut-être des livres qui tombent et que tu penses que c'est le vent ou alors que c'était mal rangé, enfin plein de signes comme ça. Et en fait, tu fais style, tu les vois pas, tu vois, style tu passes, ah ouais, et puis tu réalises pas que ils sont en train de galérer, en train de te dire, eh oh, je suis là, réveille-toi, tu vois, je suis à côté de toi, je te dis que là, t'es pas au bon chemin, et tu nous écoutes pas. Donc là, ils vont t'envoyer plein de signes, ils vont te délivrer plein de messages, tu vas avoir plein de synchronicité. D'ailleurs, au passage, la synchronicité, il y en a eu plein pendant ces deux derniers tirages que j'ai faits. Si tu as un petit peu de temps, essaye d'aller voir. Voilà, bon écoute, lundi déjà, on est sauvé, une bonne journée. Alors, mardi, on va être mangé à quelle sauce? Écoute, la chauve-souris, hein. La chauve-souris, qu'est-ce que ça dit? C'est pas une carte qui est super positive, hein, comme tu l'auras constaté, c'est plutôt une carte négative. Alors malgré tout, on te dit que si tu as cette carte, c'est que en fait, il faut tirer une leçon, il y a une leçon à tirer. C'est vrai que quand on veut franchir des étapes et qu'on veut avancer, si on ne tire pas une leçon de ce qu'on a vécu, ça sert à rien. Là, on te dit, voilà, c'est un peu ça, quoi. Tu vas apprendre de tes erreurs, tu as fait un mauvais choix, et bing, l'univers te dit, au lieu d'avoir fait un mauvais choix et de galérer, tu vas en tirer une leçon. Donc, au côté affectif, on te dit, t'es en couple, t'as des petits soucis de couple, ta relation, elle n'est pas top, elle n'est pas épanouissante et t'as de nombreux conflits. Alors attention, nombreux conflits, je te parle pas d'une séparation, voilà, ça peut être une séparation, mais ça peut aussi, par exemple, je sais pas moi, vous n'êtes pas sur la même longueur d'onde par rapport à une sortie, vous n'êtes pas sur la même longueur d'onde parce qu'il y a le train-train quotidien, enfin tu vois, ça peut être plein de choses, hein. Après, chacun voit à sa situation. Donc, on te dit que pour remédier à ça, il faut que tu apportes de la lumière dans ta relation. Donc, voilà, de la lumière, ok? Niveau professionnel, c'est pareil, hein, on n'est pas dans une énergie super top. Donc, je travaille mardi. Donc, mardi, ça va être une situation qui va être un petit peu pesante, que ça va pas être très clair, que tu as un petit peu un mal-être, un malaise de quelque chose. Donc, peut-être que dans ton entreprise, en fait, il y a peut-être une certaine lassitude, quelque chose qui fait que. Peut-être que tu reprends le boulot et que tu es juste, on va dire, au bout de ta vie, quoi. Au BDR complet, comme je dis, comme mon fils me dit souvent. Tu vois, les énergies de mardi, c'est pas top. Et puis, au niveau spiritualité, on te dit baisse des énergies. Et puis, on te dit les forces un petit peu plus sombres arrivent vers toi. Donc, crée ta bulle de protection et suis ton intuition, hein. Donc voilà. Après, mercredi, positif, négatif. Allez, vas-y. Avant que je la tire, essaye de savoir un petit peu. Ça fait marcher ton intuition. C'est top aussi. Donc voilà. Alors, on est parti mon kiki. Bon, les abîmes. Le mercredi, cette carte est ressortie souvent. C'est la carte négative. On te dit, ça marque des étapes à franchir, période de transition. Donc ça, tu sais, hein, parce que ça fait au moins 2 semaines qu'on tire et la nuit
et les abîmes, et on est toujours dedans. Au début, on a mis ça sur la nouvelle lune, et ben là, en fait, juste pour ton information, la pleine lune, c'est bientôt, quoi. Donc tu vois, les énergies, elles reviennent parce que, nouvelle lune, pleine lune, il y a du rififi dans l'air. Alors, qu'est-ce que je te disais? Je te disais qu'il faut prendre du recul par rapport à ta situation et se débarrasser du superflu. Oui, voilà, en fait, le superflu, t'essayes un petit peu de l'enlever, hein. Tu te dis que tu as tellement déjà beaucoup de choses à faire, à contrôler, à apprendre et tout, que le superflu, hop, on s'en fiche. Au niveau amour, affection, on te dit, on te dit bof bof quoi, que tu as un sentiment de liberté. Alors, qu'est-ce qui se passe? Tu es en couple, mais franchement, tu stagnes, tu sais pas, tu as envie de liberté, donc réfléchis, fais tes choix. Est-ce que tu te sépares? Est-ce que tu te sépares pas? Est-ce que tu veux renoncer à une vie de couple? En fait, je pense qu'il faut que tu te poses, que tu fasses une colonne positif ou négatif, ce qui t'attire pas, et tu regardes dans la case la plus remplie, c'est celle qui en fait te guidera. Alors peut-être voilà que tu as fait le tour de ton couple ou peut-être tout simplement que c'est juste une passade. Et puis au niveau professionnel, on te dit alors on te dit que ça peut être un changement dans l'entreprise, ça peut être une démission, ça peut être une reconversion professionnelle. Donc tu vois, il y a pas mal de choses en fait qui arrivent quoi. Donc le mercredi, va falloir marcher sur des œufs. Et donc je pense qu'on aura tiré une leçon de la nuit et que tu vois c'est la période de transition. Donc normalement, si je me trompe pas, normalement jeudi, je sens que ça va être de la bombe dans le sens positif. Je peux me tromper, c'est mon intuition. Et tu vois, je t'invite à faire ça quand il y a un tirage et que tu vois pas les cartes. Je t'invite à te concentrer sur la carte et à te dire qu'est-ce que ça peut être. Et au bout d'un moment, tu vas ressentir les choses. Allez, on est parti. Peut-être que je vais me planter, je te dis pas, mais je pense qu'elle sera positive. Allez, mon kiki, on est parti. Ouais. Je suis contente quand même parce que je t'annonce quand même quelque chose qui est pas mal quoi. C'est une carte qui est plutôt positive, le mouvement. Donc la carte du mouvement, on te dit c'est une carte qui est neutre, mais qui est plutôt positive par rapport à ce tirage. On te dit que ça représente le déplacement, les allers-retours, le déménagement, un retour aux sources si tu veux quoi. Donc ça, c'est plutôt sympathique. On peut te dire aussi qu'avec cette carte, donc tu vois, le mouvement, donc en fait, tu vois, tu tires vers le haut, quoi. Au niveau affectif, on te dit peut-être que tu vis une relation à distance avec quelqu'un. Et que, comme c'est une carte qui parle de mouvement, de déplacement, peut-être qu'on te dit que ça t'épuise et que finalement, tu te poses des questions. Alors, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien? Est-ce que finalement, cette relation, elle vaut le coup ou pas? Donc, toi seul peux prendre ce choix, bien sûr. Et on te dit aussi que peut-être tu as des solutions qui peuvent faire que vous puissiez vous retrouver et vous réunir. Alors, je ne sais pas, je ne connais pas ta situation, mais peut-être qu'une relation à distance, peut-être que tu peux envisager une semaine, il y en a un qui vient, l'autre qui repart, et puis vice-versa, ou peut-être faire le grand saut, c'est-à-dire si c'est vraiment la personne aimée, peut-être aller la rejoindre ou que lui vienne te rejoindre. Après, tu sais, ça c'est vraiment personnel par rapport à tout ce qui t'entoure, la famille, professionnelle et tout. Si tu n'as pas d'attache, c'est beaucoup mieux. Si tu as des attaches, c'est un peu plus compliqué. Laisse parler ton cœur en tout cas. Au niveau professionnel, on te dit que, en fait, voilà, c'est possible peut-être que tu vas avoir un déménagement par rapport à te rapprocher à ton lieu de travail, à ton lieu de professionnel, ou peut-être que tu dois déménager parce que tu es muté. Donc c'est tous les métiers qui ont rapport un petit peu avec, si tu veux, avec la route. Donc je pense aux routiers. Alors après, je sais pas tous les métiers qui sont avec la route, mais bon voilà.
Et on te parle aussi au niveau spirituel d'un changement. On te dit qu'il faut que tu puisses dans tes ressources, un petit retour aux sources, une petite méditation, un petit peu de sylvothérapie. Alors ceux qui ne connaissent pas la sylvothérapie, c'est en fait par rapport aux arbres. Hein. Comme dit mes enfants, mais maman, on va se balader et on va embrasser les arbres. Oui, mon chéri, tu as 6 ans, tu vas embrasser les arbres. Alors au début, les copains, ils disaient, ah bon, mais tu vas embrasser des arbres. Donc ils prenaient ça sur le thème du jeu. Donc ce qui est sympa quand ils ont 6-7 ans. Et après, bon, bah, moi, la symbolique, ça peut être un jeu, mais c'est un peu plus spirituel. Donc voilà, je t'en reparlerai de ça, quoi. De la sylvothérapie, c'est cool. Moi, j'aime bien, ça me détend. Et quand tu te balades, c'est cool aussi. Donc finalement, tu vois une carte très positive. On n'est plus, si tu veux, dans les abîmes. Alors, carte positive ou pas pour donc vendredi. On est déjà à vendredi, les amis. Alors, hop, 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 hop. Eh bien, voilà. Alors là, c'est magnifique, hein. Expansion. Donc, qu'est-ce que ça peut signifier l'expansion? Alors, l'expansion, c'est une carte qui est super, hein, parce que c'est une carte qui est super positive. Ça indique beaucoup de choses. Ça indique les voyages. Alors, les voyages dans le sens tiré vers le haut, tu vois. Comment t'expliquer tu vois, c'est un peu, ça me fait penser à Fort Boyard. Ouais, je sais, je suis une grande enfant. En fait, c'est toujours la maxime un peu aller toujours plus haut, aller toujours plus loin, aller au-delà de ses limites. Bref, tu vois, c'est comment dire, t'épanouir. Tu t'élèves, voilà, expansion, élévation, tu te tires vers le haut. Tu as des horizons peut-être différents qui vont arriver, un développement, un épanouissement, enfin c'est cool quoi. C'est vraiment une très bonne carte. Hein. Vendredi, qu'est-ce que je fais vendredi? Ah bah vendredi je travaille le soir. Donc comment te dire que c'est cool quoi. J'aime bien quand j'ai des cartes positives, ça me motive pour aller au travail. Donc tu vois, même si tu es dans la spiritualité, il faut toujours te motiver. Donc voilà, en affectif, en amour, on te dit, qu'est-ce qu'on te dit? On te dit, forcément, c'est cool, quoi, c'est nickel, t'as de grands projets avec ton casse-croûte, ta partenaire, on te dit que voilà, t'as une relation épanouie, en plus elle va évoluer super bien. Donc vendredi, c'est cool, 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 quoi. Il va avoir du rififi sous la couette, quoi. Et du coup, on te parle aussi peut-être d'un déménagement, peut-être que voilà, tu as des projets pour ton couple, peut-être d'agrandissement de famille, peut-être que tu as envie d'avoir des enfants, peut-être que tu étais dans un appart et que tu as envie de construire quelque chose, une vie familiale dans une maison. Donc on te parle de tout ça. Au niveau professionnel, on te dit, il y a la crise sanitaire bien sûr, mais ça fait lien avec un poste à l'étranger, un métier de transaction. Alors je ne sais pas dans quoi tu travailles, mais peut-être que tu as des relations, par exemple, je ne sais pas moi, tu travailles dans une entreprise et tu travailles peut-être avec l'étranger. Peut-être que tu sous-traites ou peut-être que tu produis des choses qui vont à l'étranger. Donc un métier de transaction. Donc transaction, ne voyez pas que le côté bancaire. Hein. Ça peut être une transaction, je sais pas moi, tu fabriques, je sais pas moi, je te dis n'importe quoi, des pneus, tu fabriques, voilà, il y a plein de choses, des médicaments, tout ça, ça peut aller à l'étranger. On te dit voilà que c'est des signes qui sont plutôt positifs au niveau du développement professionnel. Donc je pense que toutes les portes peuvent s'ouvrir. Hein. Donc vas-y. Et puis au niveau spirituel, c'est plutôt des nouveaux horizons différents. Donc tu vois, peut-être, alors moi par exemple, tu vois, je suis attirée par les oracles, j'adore ça. J'ai de l'intuition, je pratique ça, mais en même temps, tu vois, il n'y a pas très longtemps, je me suis dit pourquoi pas le Reiki, et je suis super contente parce qu'au niveau développement spirituel, j'ai franchi une étape, c'est-à-dire voilà, je fais mon premier degré de Reiki. Je suis super contente et tu vois là, j'adore la lithothérapie parce que tu sais que j'adore ça et que je t'en montre un petit peu. Donc tu vois, je vais aussi aller me perfectionner par rapport à ça pour être au top du top, dans le sens, pas forcément dire au top du top dans le sens ouais voilà c'est comme ça. Non, c'est pour moi, c'est un enrichissement personnel, c'est me dire que ce que je fais, je crois en ce que je fais et ça m'apporte plein de bases, tu vois, plein de données, plein de bases quoi, donc c'est cool.
Donc voilà, on te dit que voilà, au niveau spirituel, il y a une promesse d'épanouissement, hein, donc c'est cool, il y a des horizons différents qui s'ouvrent, tu touches un peu à tout et franchement c'est très bien et ça t'élève. Donc tu es sur le bon chemin de vie. Après, positif ou négatif? Ah, je dirais peut-être un petit peu positif, ça ferait du bien parce que c'est le début du week-end. Ouais, allez, on y croit. Et ben voilà, la coupe. Bah, j'ai envie de te dire, la coupe, carte positive. Ça symbolise quoi? La victoire. C'est aussi c'est un peu la quête du Graal. Oh, t'imagines, un peu comme Indiana Jones. Enfin, mon fils adore Indiana Jones, le Graal, la quête du Graal. Enfin voilà. En gros, bah, ça t'éclaire sur la voie, sur ton chemin, donc c'est cool. Et puis, il y a aussi tu sais, ces donner et recevoir, cette maxime un peu. C'est-à-dire que tu donnes de toi et tu donnes à l'autre et l'autre bah, te reçoit et en fait te redonne. Enfin, c'est un petit peu cette énergie, donc c'est cool, quoi. Donc, si au niveau affectif, j'ai envie de te dire, en couple, l'entente est positive, tu es en symbiose. Donc, eh ben, dis donc, en ce moment, tu es en symbiose, ça va être trop, trop cool, quoi. Je pense que, voilà, il n'y a pas de mal à se faire du bien. Oui, bon, d'accord, je déconne, oh là là. Bon, bref, si tu es célibataire, oui, parce que, bon, bah voilà, hein, nous célibataires, bah, rencontre avec toi-même, hein, c'est déjà pas mal, parce que pour accéder, en fait, à une relation, faut déjà que tu sois en phase avec toi-même et quand vous êtes enfin là ce que je ressens c'est que voilà il y a besoin un petit peu de se recentrer sur soi quoi, ceux qui sont célibataires on te dit tu vois on me fait comprendre qu'il faut pas que tu te laisses submerger par tes émotions donc voilà prends soin de toi et ça va arriver crois-moi. Niveau professionnel, on te dit plutôt, bah ouais, on est dans une période super épanouie par rapport à cette carte-là. Niveau pro, c'est cool, t'es épanoui. Je pense que t'as trouvé ta voie en fait. Donc, bah, continue dans cette voie-là professionnelle. C'est ce qui. Et puis, si par en fait malencontreusement tu es en reconversion professionnelle, peut-être que là tu débutes dans une entreprise, et ben, c'est ta voie. Voilà. Au niveau spirituel, bon bah on te dit tu débordes d'énergie. Et ben qu'est-ce que ça va être? Parce que là j'ai la patate. Hein. Alors là je vous raconte pas les énergies de la semaine, comment ça va être trop bien, surtout le week-end prochain. Quoique le week-end prochain je travaille, donc les énergies elles vont être bonnes, certainement, la patate, mais voilà, voilà, on en reparlera. Donc on te dit quand même une grande capacité spirituelle, hein. Donc tu veux aider les autres, donc c'est cool. Bah ouais, moi je prends ça pour moi, je me dis que... alors message un petit peu à tout le monde, hein. Si vous avez besoin, ben, sachez que je suis là et que je peux peut-être vous aider. Voilà, ben c'est cool, c'est pas mal. Et dimanche, parce que si tu veux, samedi, dimanche, on est dans la pleine lune. Alors, il y aura du rififi dans l'air parce que en fait, il y aura les énergies. Hein, donc, c'est des énergies qui seront puissantes. On en reparlera à ce moment-là. Donc, tu vois, toutes ces énergies, au début, tu vois, tu te retrouves avec toi-même. Après, tu as des choses à prévoir, des projets qui sont pas top top parce que tu t'es laissé aller. Et plus on va vers la pleine lune, plus les 14 jours de la phase de lune croissante que je t'expliquais vont s'atténuer jusqu'à la pleine lune. Et donc, tu as encore tu vois, tes projets peuvent encore aboutir. Et donc, normalement, une carte positive s'impose. Ouais, la panacée. Bon, bah, la panacée, qu'est-ce que ça peut te dire? Bah, c'est une carte super positive, hein, j'ai envie de te dire. Hein. Donc, carte positive. Alors, cette carte-là, c'est le domaine de la santé. Bon, alors, pour moi, ça tombe bien, parce que moi, je suis en plein dedans. Alors, peut-être que toi aussi, hein, tu fais partie de ces gens soignants, ou peut-être que tu es dans les médecines douces, ou peut-être tout simplement que tu es patient et que il y a des domaines en médecine qui te parlent. Donc on te parle plutôt de voilà, un peu de la médecine. On te dit que si tu as des soucis de santé, on te dit voilà, déjà va consulter un médecin et puis après tu peux faire des soins énergétiques et tout ça parce que un soin énergétique, je veux dire, ça peut pas te faire de mal, ça peut te faire que du bien, d'accord? Donc voilà, au niveau affectif, on te dit que tu es dans une relation assez forte hein, et que eh bien, les tracas du quotidien, tu peux les surmonter. Donc, style, passe-moi le sel, passe-moi le beurre, qu'est-ce qu'on fait chérie, qu'est-ce qu'on va manger ce soir, tu vois, ces tracas du quotidien.
pas de souci. On te dit que ton partenaire, c'est ton meilleur ami et qu'il agit comme un traitement par rapport à cette carte-là. Donc en fait, on te dit, voilà, vous vous complétez, donc c'est cool. Au niveau professionnel, alors au niveau professionnel, c'est plutôt les métiers qui sont liés à la santé. Donc, amis aides-soignants, amis infirmiers, kinésithérapeutes, médecins et j'en passe. On te dit, cette carte-là, dimanche, c'est une énergie faite pour vous. Et on parle aussi des médecines parallèles, des médecines douces. Donc, je vous parlais tout à l'heure du Reiki. Donc, j'ai envie de te dire, ce sont alors peut-être, on va dire, un domaine qui n'est pas encore reconnu à 100%, mais qui monte en puissance et les gens sont souvent satisfaits. Donc, je pense que c'est en complémentarité avec tout ce qu'on a vu en médecine traditionnelle. Il faut qu'on arrive à un moment donné à se dire qu'on peut tous travailler ensemble. Donc, voilà. Moi, je suis soignante et donc une médecine traditionnelle et pourtant, j'adhère à une médecine douce, à des médecines parallèles et à une spiritualité, on va dire, un peu plus expansive. Voilà. Et puis, on te dit attention, hein, cette carte-là, elle est positive, mais il y a un côté négatif par rapport aux professionnels. On te dit attention au surmenage. On te dit attention aux arrêts maladie. Donc, c'est ça, quoi. On te dit, fais attention, si tu donnes trop de toi, il se peut que tu sois, pas en burn-out, quoique, on ne sait pas, mais que tu aies des difficultés, de la faiblesse. Donc, prends soin de toi. Et au niveau spirituel, eh bien, on te parle en fait, de thérapeute énergétique, hein. Donc, on te dit que peut-être tu as besoin d'aller faire un soin énergétique, peut-être que tu as besoin de méditation, peut-être que tu as besoin de te recentrer sur toi et penser aux soins à distance avec la crise sanitaire. Parce qu'un soin à distance, c'est comme un soin que tu fais chez la thérapeute. Elles sont aptes à justement pouvoir envoyer ces choses-là. Moi, tu vois, j'ai passé mon premier degré de Reiki, donc je ne suis pas apte à faire des soins à distance en ce moment pour le Reiki. Quand j'aurai passé mon deuxième degré de Reiki, je serai apte. Donc, tu vois, c'est pas encore tout de suite parce que je prends le temps de digérer les choses et tout, de faire des choses par rapport à moi. Et je me dis qu'il y a des thérapeutes voilà, qui sont maîtres Reiki et qui seront ravis peut-être de te donner un petit coup de pouce si tu en as besoin. Ou des énergies autres que le Reiki, hein. Je te parle de la lithothérapie, peut-être un petit peu de sophrologie, peut-être de la réflexologie plantaire. Tu vois, toutes ces médecines en fait qui sont douces, l'ostéopathe, enfin voilà. Donc, eh ben moi je dis que c'est une semaine. Au début, elle va être un petit peu chaotique mardi et mercredi, puis après ça s'annonce bon. Donc j'ai envie de te dire hop hop hop, hein, tu vois, il y a pas mal de choses qui arrivent. Donc, écoute, c'est les énergies de la semaine. Normalement, je vais essayer de te la faire passer pour dimanche. Donc, j'espère que ma batterie va faire en sorte que je pourrai avoir du réseau. Parce que tu sais, le week-end, le réseau, quand il faut le partager avec les enfants, avec un peu tout. Et puis, tu sais, moi, j'habite un petit peu dans un trou perdu. Donc, j'ai pas la 5G. Je suis un peu, voilà. Donc, on va essayer de faire en sorte que tu l'aies pour lundi. Voilà, eh bien écoute, je serais ravie. Alors tu vois, la vidéo, tu peux la regarder en entier, puis après tu peux revenir tous les jours de la semaine pour voir si ça coïncide avec ce que toi, tu as ressenti. Et un petit commentaire, et ce serait sympa. Voilà. Alors tu peux liker, tu peux t'abonner, et donc j'en serais ravie. Allez, je te souhaite une bonne soirée et encore plein de vidéos à venir. Salut les amis!